Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, mon Nico, aujourd'hui, tu nous fais une drôle de proposition, hein, puisque Oui, ton cours, tu veux justement parler de propositions bizarres. Mais des propositions bizarres, bizarres. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. tu sais d'où ça vient cette phrase que tu viens de prononcer? C'est pas un film? En fait, c'est tiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle Knock de Jules Romains et qui a été adaptée au cinéma avec Louis Jouvet, l'histoire d'un médecin charlatan en fait. Et voilà, donc c'est assez rigolo que tu en parles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les propositions bizarres. Alors, ce qui est bizarre d'abord les amis, c'est que quand j'étais adolescent, j'aimais pas du tout la grammaire, ça me traumatisait autant que les mathématiques parce que la grammaire c'est un peu la science du langage. Et aujourd'hui, on va donc se faire des propositions bizarres, mais sur le plan de la grammaire et grâce à la grammaire. D'abord, il faut reprendre les choses depuis le début. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Alors, une proposition, c'est le fragment d'une phrase identifiable grâce généralement à la présence d'un verbe conjugué. Et lorsqu'une phrase ne contient qu'un verbe conjugué, on appelle ça une phrase simple. Et dès qu'elle contient plusieurs verbes conjugués, on la nomme phrase complexe. C'est donc une histoire de syntaxe, c'est-à-dire de construction de phrases, et le fait d'étudier les fragments d'une phrase, de les deviner, en grammaire, c'est ce qu'on appelle l'analyse logique. Alors, je suis en train de poser les bases avant d'en venir aux propositions bizarres. Alors, un petit exemple, justement, ensemble, pour voir si c'est bien compris directement, avec cette phrase très contemplative, dès que le soleil se lèvera, je marcherai dans la campagne, parce que je désire communier avec la nature. On a donc trois verbes conjugués, se lèvera, marcherait et désir, ce qui signifie qu'on a trois propositions. Donc c'est une phrase complexe et c'est relativement mathématique pour l'instant. On a vu ensemble que, que les connecteurs logiques permettaient d'introduire des propositions il y a quelque temps. Et l'important, c'est que les connecteurs logiques relient les propositions entre elles. Alors justement, je précise en bas que les connecteurs logiques sont très souvent des conjonctions de subordination, c'est-à-dire des mots ou des groupes qui introduisent ces propositions subordonnées. On reste toujours sur ce panneau, et vous remarquerez que j'ai mis en vert ces fameux connecteurs logiques. Dès que le soleil se lèvera, là on est en train d'introduire l'idée du temps, donc c'est une proposition subordonnée conjonctive, parce qu'elle est introduite par un connecteur logique. Et puis un petit peu plus loin, on a parce que je désire communier avec la nature, et là c'est le parce que qui est le connecteur logique, et il va introduire l'idée de cause. On a une raison. Pourquoi est-ce que je marche dans la campagne quand le soleil se lève? Eh ben parce que j'aime communier, je désire communier avec la nature. Du coup, on s'aperçoit qu'en plein milieu de cette phrase, sur la deuxième ligne, on a un petit morceau, une petite proposition qui n'a pas de connecteur logique. On dit pourquoi est-ce qu'elle est orpheline du connecteur logique? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va repérer ici la proposition principale. Et alors, comment est-ce qu'on reconnaît la proposition principale? Alors, on va passer au panneau suivant. Et là, c'est intéressant parce que le nom de la proposition principale, c'est justement tout dire. C'est-à-dire que c'est la partie la plus importante d'une phrase. Et comment on la reconnaît? D'abord, elle n'est pas introduite par un connecteur logique. Ensuite, elle possède un sens lorsqu'on l'isole, lorsqu'elle est seule dans la phrase. Et puis, elle commande, c'est un peu le chef, elle commande la proposition subordonnée ou les propositions subordonnées qui sont dans la phrase. Alors, on a un petit exemple qui est « Si le temps le permet, l'écureuil pourra s'entraîner pour les Jeux olympiques d'hiver. » Si le temps le permet seulement. Donc en jaune, vous avez la proposition principale. On voit bien que cette proposition, ce fragment de phrase, commence directement par un sujet. Mais auparavant, en vert, on a « si le temps le permet ». Et le petit « si » nous prouve que ça ne peut pas être une proposition principale parce que ça commence par un petit mot qui va introduire une idée. Et là, est-ce que vous devinez quelle est la valeur de cette proposition? On appelle ça aussi dans les fonctions les compléments circonstanciels.